تهجرنا في انترنت وفي confinement. C'est ça, da bisu nahawlu nahajju inshallah shawala al-internet nan tuga nan. Très bien, Adil Marrawed. Très bien, Kira, sans perdre de temps, Biché Kenobdo, une fois de plus, soyez tous les bienvenus. Dans le cadre des activités de l'UDET, toujours nous allons actuellement parler de l'Internet et du confinement. Donc, l'effet de l'Internet et du confinement dans notre vie future. La vie future, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Concernant Nakulina, Achanda, Nahajufuga, Nushufu, aspect Hana Internet ou Hana confinement. دام شغل دائما قاعد نسوي أنا دائما كونفيني وإنترنت ده شغل دائما كلنا قاعد نيجي عشان ده هذا قبل ما ندخل في السجل ديريكتومون ده أنت كي نسمك كي êtes-vous présenter نفسك. Ok, merci beaucoup, merci Ali Adamis. D'abord, je salue tout le monde. Nasi Nigari Nakulu Konisalomokum. Inch'Allah, physiquement, moralement, tous vous allez bien, ou surtout au moment de confinement. Bon, je remercie aussi, je voudrais remercier tous les membres du bureau exécutif d'avoir initié ces programmes online. C'est de venir ici partager ce qu'on a et puis même c'est partager les idées et tout. Pour la présentation, je suis Ahmad Tahir Ahmad, étudiant en faculté de communication, 3e année, à l'université d'Erges à Kaïs. Et voilà, donc on essaie un peu d'être aussi actif dans la vie associative. Je suis le secrétaire général de l'Union des étudiants africains à l'université d'Erges, aussi c'est à Kayseri ici, et aussi membre d'une association panafricaine dénommée Horizon Africa. On essaie aussi un peu d'être actif dans la vie associative. C'est en quelque sorte ça. Et Lisa, il comment Khadama? Ah, bon, on était aussi membre du bureau exécutif de l'année dernière. Des fois, on avait aussi, comment dirais-je, c'est un Hizmet Wasakula conseiller fi secrétariat en quelque sorte. Mashallah. Wolorea da mawari ta ko inji zaman kunta lorea da. Ah dawla da watani daga binna da mi. Mashallah. La teoria. Ya salu gol sun inshallah le gidan gol no wuri quoi. Alors, merci beaucoup. Soyez le bienvenu, Monsieur Ahmad Tahir. C'est carrément une personne très intelligente et, mashallah, très active. اليوم نسمع quoi انت ما بقولي ما نقدر اسمها تو communication donc ça a un lien direct avec notre sujet d'aujourd'hui dans internet dans ma وسائل أخوامك فعليا شغل جريت بيكور وشغل علام ده الدنيا ده كل إن شاء الله تورينا اوكي quoi هسه première question أجينا انت كياس مالا اليوم دورت تاجرنا في internet وفي confinement ده يعني مالا sujet ده important لنا bon في côté ده أنا مالا choisir sujet ده parce que vous savez ça alien que la gadine fi bon avant d'entrer fi malani na choisir là internet que aujourd'hui internet là c'est cet outil moyen de communication très excellent OK à Paris dans les années 60 ou 50 donc waki dag da apparaître wanasga utilisé dans l'objectif un peu peut-être dans l'armée OK donc c'est après que ça a été développé et tout et Nasga utilisé dans d'autres à savoir peut-être communiquer entre dans la communication entre les humains et tout. Et voilà, pourquoi choisir là? Parce que de nos jours, vous savez, il y a quelques mois que le monde traverse des moments difficiles, à savoir pandémie, que je ne vais pas citer les noms. Et donc, tout le monde est obligé d'être chez soi. Et parmi les meilleures mesures de prévention, c'est que de rester chez soi et ne pas sortir et tout. Et donc, une fois que vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire. Bon, on peut dire qu'il y a certains qui ont des occupations à faire, mais la majorité, surtout étudiants, en tant que, bon, en hygiène de le genou, on n'a pas quand même du boulot, on n'a pas quelque chose à faire. Donc, si vous pouvez aussi avoir des occupations, mais que la majorité des gens passent leur temps à se connecter, c'est pas à se communiquer avec les autres et tout. C'est là où on dit, donc on utilise cet Internet. Et donc, dans ce confinement, est-il bon d'utiliser l'Internet ou bien on l'utilise dans quelle manière? C'est dans ce contexte que, avec mes propres recherches et avec ce que j'ai comme idée, que je voulais sortir ici et partager ça avec mes amis, avec tous les étudiants. MashaAllah. Azna Salik, comme qui Kalamak da, ou comme qui min bedet lena min 1950 de dit lena là de Lyon da c'est très bien. Oui, je crois que Ousmane
l'essentiel est dit. Hasa internet d'Haïti, gata direna da fi cadre na Turquie wala Tchad wala général inji shorak da. Allô? Oui, gani c'est vrai, tu as allez. Ah, très bien. Chia que in gan euro internet ou internet gaya wala kyo. Internet ne veut pas comparer peut-être. Eh, Ah, da shola durse. Très bien. En tout cas, internet et le confinement, ses effets dans notre vie future. Yani gata haji fi vie future da hana yal charging gadin future kida wala vie future hana yatu hana charging kulu wala vie future hana yatu. bon, c'est que quand je viens de quand je m'adresse à dire vie future, c'est qu'en confinement, dans une garine, à sa magadine confinement, ou Internet, c'est qu'après le Oui. confinement, on l'utilise, c'est qu'il y a quelque chose qui va du bien à nous, voilà. Peut-être qu'on l'utilise dans les contextes où après, peut-être, il y a un effet ouais, négatif ou positif, là, quoi. Donc, c'est dans ces contextes que j'avais choisi les sujets, ça. Ma anina gati wala vi future da anina jendol wala yal charging gadin future kida wala na charging future da wala yatrul vi future na yatu. Ma vie future, là, on a fait ça. Kese. Aïe. Ala da inshallah rjumu ko vi future agina shuni shabila inshallah tuerna kwa kadar badinda. Très bien. Hasa ma inji ana fimta da vous êtes en train de parler de l'internet, comment utiliser l'internet durant cette période de confinement, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris. Et quel est son impact dans notre vie future? Très bien. La première question qui me vient à la tête, comment utiliser Internet durant cette période? Bon, en commençant ici, bon, je voudrais quand même surtout rappeler, euh, vraiment, on doit l'utiliser quand même à bon usage. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'élever toujours à bon usage, c'est très important, parce que c'est un moyen qui peut même peut-être prendre votre temps et en même temps vous diriger à passer toujours votre temps à ne pas faire quelque chose et souvent peut-être essayer de perdre votre temps. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, si vous l'utilisez à bon usage, vous allez quand même avoir des bonnes choses qui vont qui sont avantagées dans votre, qui vont vous avantager. Et en même temps, vous pouvez aussi lutter des choses qui ne vont pas à l'encontre de votre peut-être plan ou bien à l'encontre de votre carrière ou bien à l'encontre de tout ce qui n'est pas bon. Oui. Mais Ça va. si par exemple vous avez des problèmes ou bien vous avez quelque chose à régler et tout, vous pouvez utiliser cet Internet pour régler ces choses. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre social, des problèmes d'ordre sportif, économique. Et en utilisant Internet, vous pouvez utiliser, en utilisant Internet, l'Internet bon, nous offre des facilités à pouvoir régler nos problèmes ou peut-être... Régler nos problèmes. exactement. Régler nos problèmes ou bien même trouver des solutions à des choses qu'on utilisait avant traditionnellement. Donc, c'est dans ces contextes qu'on peut parler. Très bien. Quel Internet intégrateur, cela permet de résoudre nos problèmes. Ou inti hadith fi économie kulu. D'accord. Da ana has mishkila problème économique indira. Solution là, je Bon, solution là, on peut dire aussi, on peut pas quand même parler du tout, mais on peut juste peut-être proposer quelque chose. Si côté là, Oui. vous pouvez remarquer qu'on a les choses qu'on appelle par exemple les e-commerce, les e-tijaret et tout là. Vous savez, vous avez aussi vraiment des idées dans ça. Donc pour pouvoir aussi peut-être améliorer les situations économiques de vos pays, et j'en sais pas, je sais pas, des shirkets de tout là. Vous pouvez aussi utiliser l'Internet dans des bons côtés, peut-être pour faire des promotions, pour faire des nouvelles inventions ou bien faire des nouvelles créations, et puis faire leur promotion dans Internet pour peut-être avoir des gens qui vont venir chez vous et peut-être acheter, ou bien avoir des gens qui vont aussi travailler avec vous et tout. Oui. Ça, c'est Très sûr. bien. Ça, c'est dans le Oui. cadre. Allez. Et peut-être, par exemple, dans les autres cadres, par exemple, on prend les problèmes d'ordre aussi social et tout. Vous pouvez avoir des problèmes, par exemple, social et tout. Vous pouvez traiter. Je vous donne un exemple. La fois dernière, j'avais vu sur Internet, il y a une il y a un Turc qui est qui est en Europe, peut-être, qui est en Europe. Un Donc, petit. un Turc qui est en Europe, oui. Oui. Vous Qu'est-ce qu'il a recevez,
Je vois que ses gelmiyor diyorlar. Kimin? Ben Barara konuşuyorum. Ha, gana acı her kokamagi. Valla hayro. Neyse. Bon, sur les problèmes d'ordre social aussi, je disais, donc on peut prendre l'exemple de peut-être, vous avez peut-être écouté la fois dernière, il y a un compatriote turc qui a été, un Turc qui a été testé positif en, en Suède ou bien quelque part comme ça en Europe. Et donc, Positif en quoi? Séropositif, bien positif au coronavirus. oui, oui, il a été testé positif du coronavirus. Et donc, pour pouvoir le Oui. rapatrier, bon, il avait quand même sa famille là-bas. Et pour, il était parti peut-être dans un hôpital là-bas, dans ces pays, on n'a pas bien accueilli. Et donc, il y avait sa fille qui utilisait aussi Internet. Elle a fait un message, elle a passé ses messages. Et après, donc, le gouvernement TIC a pris l'initiative pour rapatrier ses compatriotes. Imaginez, donc ça aussi, on peut dire que c'est aussi un problème d'ordre social qui a aussi contribué au rapatriement d'un compatriote, d'un Turc, pour l'amener chez eux et pour le traiter. Vous voyez? Donc C'est, ça, c'est, et c'est- dans beaucoup, oui. dans beaucoup de plans, par exemple, vous pouvez dire aussi, on peut aussi citer sur les plans sportifs, culturels et tout. On peut dire beaucoup de choses qu'on peut utiliser l'Internet pour servir à nos besoins. Très bien. Merci beaucoup. La kima jeji Canada. Kama da la kan utiliser internet pour tayara ki kadere ji shira ki gabi la dama hin. Donc, Inch'Allah, en tout cas, ça dépend d'un environnement à un autre. On ne peut pas dire seulement qu'on peut, par exemple, lancer un message et ça va peut-être aller trouver les. on ne Donc, sait jamais, on ne sait jamais dit. c'est ça. Très bien. Il n'y a pas de problème. Hassa kida, vous avez parlé de l'internet, gars, théorie, internet, et ça, internet, c'est quoi l'avantage de l'internet? Hmm. Bon, les avantages de l'Internet, c'est que, premièrement, c'est quoi Oui. on est en train de faire aussi, c'est ces moyens de communication entre les personnes. Par exemple, vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez n'importe quelle personne, vous voulez parler avec elle, donc vous pouvez entrer en contact et ça aussi est un avantage positif dans ça. Et on utilise Internet aussi comme un moyen d'éducation, peut-être main dîner ou bien quelque part. Et les universités, les écoles, tout est en arrêt. Surtout dans les pays qui ont compris que l'Internet ou la technologie est très importante. Ils ont inséré ceci Oui. dans leur programme, c'est-à-dire de diffuser les cours en ligne, être en contact à travers Oui. Internet avec leurs étudiants et tout. Et c'est ce qu'on est en train Oui. aussi de recevoir de nos jours, surtout dans nos universités, vous avez aussi remarqué. Donc, et on peut utiliser aussi D'accord. Internet pour nos propres initiatives. Par exemple, vous avez des projets, vous avez, j'espère, c'est pas, beaucoup de choses à faire peut-être. Et donc, vous levez, vous travaillez avec Internet et vous pouvez aussi trouver des solutions à vos problèmes ou bien quelque chose que vous avez. On a Hmm. aussi Internet, c'est ces moyens de divertissement aussi incontournables. On Oui. utilise ces derniers temps, vous avez tout le monde regarde, bon, visionne des vidéos, écoute des musiques, c'est pas sur les plans religieux aussi, si vous avez quelque chose, par exemple, Oui. comme le Coran ou bien de la Bible, je sais pas. Donc, vous pouvez aussi utiliser Internet dans ces cadres. C'est les avantages Très quand bien. même de l'Internet. Oui. C'est c'est très intéressant. En tout cas, oui, l'Internet est très avantageux pour nous. Mais il y a également des désavantages, non? Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Allez-y, on vous écoute. Quels sont les désavantages, les inconvénients, en tout cas, de l'utilisation de l'Internet? Oui, c'est vraiment exactement que inconvénient en la guide. Donc, pour ne Oui. pas à tout d'abord suivi, ok. Donc, sûrement qu'il y a des avantages en ordre. Internet, c'est un bon endroit, c'est un mauvais endroit de division, de querelles, de désordre. Et, et c'est l'endroit Malheureusement. où les inconnus, bon, il y a certains inconnus qui viennent et ils profitent de la situation pour créer des désordres, pour faire de la panique, pour s'aimer, c'est pas la panique et faire beaucoup de choses. Donc, si on commence à citer beaucoup de choses, on peut même pas finir. C'est cet endroit même où c'est pas c'est cet endroit dangereux où les hackers et les pirates sont là et
et peuvent même pirater vos comptes ou bien peuvent vous envoyer de n'importe quoi et tout. Selon, par exemple, une recherche que j'ai trouvée sur à travers les différents médias, il y avait un Trend Micro. C'est un site aussi qui nous a fourni une recherche qui dit, par exemple, durant ces moments de confinement seulement, ils ont remarqué que 199 775 messages email ont été, bon, des mauvaises fois seulement. Ces messages proviennent des gens qui n'ont pas seulement des bonnes choses, c'est-à-dire des mauvaises fois, des mauvaises idées seulement, ils envoient cela. Allah. Par exemple, ils ont aussi, Oui. exactement, 81 115 dossiers. Dossiers aussi, c'est-à-dire ça contient peut-être des virus ou bien, je ne sais pas, d'autres choses. Et aussi, vous avez 22 267 liens sites internet et tout, qui ont aussi partagé Oui. avec les gens. C'est pour déranger ou bien c'est pour peut-être une fois cliqué, vous pouvez être même, comment vous pouvez avoir votre compte aussi piraté et tout. C'est en quelque sorte ça. D'accord. Hassa, vous avez parlé des avantages, vous aviez parlé des inconvénients. Quand vous parliez des avantages, je me disais, machallah, il faut absolument utiliser Internet. Hein. Mais quand vous parlez également des inconvénients, je me suis dit qu'il faut rester loin. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire, vu l'avantage et les désavantages, les avantages et les désavantages, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser Internet? Non, il ne faut pas laisser quand même. Hein. Si vous laissez encore, vous pouvez aussi revenir en arrière, comme on dit, Asr al-Jahiliya ou bien quoi, je ne sais pas. Donc, c'est en quelque sorte, il faut voir les précautions ou bien chercher des solutions avec tous ceux qui sont aussi peut-être, tous ceux qui se connectent et tout, ou bien tous ceux qui utilisent Internet. Très Hein. bien. Donc, par exemple, tout le monde a quand même des comptes et tout. Donc, il faut avoir comment des mots de passe trop difficiles des mots de passe trop difficiles et changer-les de temps en temps. On ne peut pas laisser votre mot de passe surtout facilement comme ça et quelqu'un de qui que ce soit peut se lever un jour et imaginer et retrouver votre mot de passe. Et surtout, ne pas cliquer sur n'importe quel lien. Par exemple, même si c'est votre proche ami, même si c'est votre frère, vous envoie à travers son compte quelque chose qui n'est pas, que vous suspectez quand même, c'est pas, ou bien quels que soient les liens là, vérifiez cela. Il ne faut pas vraiment directement cliquer dessus et peut-être vous allez voir Il que faut faire votre... attention. Oui. Exactement. Vous allez... Et donc, courez aussi les faux comptes. Surtout, il y a des gens, les mal Oui. intentionnés, créent des faux comptes et tout. Il ne faut même pas parler avec ces gens. Et puis, dernièrement, j'ai lancé un appel, surtout à travers notre plateau, à tous les jeunes tchadiens, de se mobiliser, surtout s'il y a la jeunesse africaine en général et la jeunesse tchadienne en particulier, de se mobiliser. S'il y a des campagnes, par exemple, ou bien s'il y a quelque chose, si on a des problèmes Oui. à travers le net, ou bien s'il y a des fake news, ou bien s'il y a des choses qui vont à Oui. l'encontre peut-être de nos coutumes ou bien qui vont à l'encontre de notre pays ou bien quelque chose, essayez de partager ceci à ce que les autres aussi trouvent ces messages et qui se conscientisent. Et une D'accord. fois par exemple, on parlait tout récemment, il y avait notre frère aussi, Mohamed Al-Bachar, qui parlait. Donc, s'il y a des jeunes qui veulent s'élever, il faut qu'on les soutienne à travers même les réseaux sociaux. Par exemple, maintenant, vous levez un jour, vous trouvez un gars qui a un projet. Donc, soutenez-les. Vous avez des comptes, vous avez tout. Partagez ce que vous avez. Et donc, à travers ceci, par exemple, on pourra aussi avoir des bonnes choses à travers l'Internet. D'accord. Très bien, Inch'Allah. On les soutiendra tous. On vous soutiendra également. Inch'Allah. Nous étions en train de parler de l'Internet et du confinement. En tout cas, une personne a dit de faire attention aux commentaires. En tout cas, je ne sais pas exactement ce qui est écrit. En tout cas, s'il y a quelque chose, vous pouvez toutefois les écrire. On fera attention. Merci bien. Là, j'aimerais vous poser une question. Durant cette période de confinement, chacun est chez soi, tout le monde devant son téléphone ou devant son ordinateur utilisant Internet. Donc, nous passons une grande partie de notre temps à utiliser Internet. Et là, j'aimerais vous poser la question, puisqu'il y a certaines personnes qui arrivent en tout cas, à avoir les bénéfices de l'Internet, et il y a d'autres personnes qui perdent tout simplement leur temps dans Internet. Donc, ils n'arrivent pas à se focaliser, quoi.
Mhm. Comment utiliser Internet selon vous? Pour, en tout cas, moi, par exemple, qui suis confiné, je suis à la maison, j'ai Internet, j'ai ordinateur, j'ai mon téléphone devant moi. Comment est-ce que je dois utiliser Internet efficacement? Bon, comme je l'avais souligné, surtout, ce qui est Oui, très important, c'est que d'utiliser à bon usage. Ça, quand même, on ne doit pas quand même dire la compte de ça. Et puis, comment dirais-je, c'est planifier. Vous avez votre plan. Il il faut faut se savoir. planifier. Exactement. C'est planifier, c'est très important. C'est que D'accord. peut-être certains le font aussi, ceux qui vont quand même euh, nous dire que c'est juste et tout. Mais une fois que vous faites votre plan, vous vous dites Oui, à telle heure comme ça, je ferai ça, et à telle heure, je ferai ça, à telle heure, je ferai ça. Donc, vous allez surtout suivre vos principes. Ne pas quand même se lever un très bon matin et puis même, je sais pas, venir avant de dormir, vous avez votre appareil en main, vous avez, je sais pas, votre ordinateur tout le temps à côté de vous. Faut être surtout planifié. Utiliser Internet lorsqu'il se doit. d'accord. Il faut avoir un plan, dites-vous. Exactement. Ça, quand même, c'est très important. Lorsque vous planifiez, vous mettez vos objectifs, vous Oui. mettez votre but, vous mettez surtout votre plan, vous allez quand même atteindre ce que vous voulez. Oui. Quand vous dites, vous parlez de plan, puisque la plupart des Tchadiens, en tout cas, sont sur, je sais pas, WhatsApp, Facebook ou Instagram, un truc du genre. Comment faire un plan? On va se dire qu'on va, par exemple, dans la journée, utiliser WhatsApp maximum 1 heure du temps, ou bien quel genre de plan? Je n'ai pas très bien compris. Non, ce que j'ai proposé, c'est que, par exemple, en tenant son plan, Oui, c'est que tu dis, par exemple, à telle heure, j'utilise Internet, ou bien à telle heure. Par exemple, dans une heure, si à l'approche de la prière, ou bien si à l'approche de l'heure de tes études, ou bien si à l'approche de l'heure de ton dîner, ou bien de ton iftar, tu mettras le téléphone à part. Même si tu vas confirmer la connexion, même si tu vas quand même devoir, c'est pas, fermer l'appareil, ça, quand même, ça va aussi à l'encontre à tes peut-être les objectifs ou bien à ta décision. Mais tu pourras quand même prendre ah, exactement ta décision. éviter l'utilisation même de l'Internet. Exactement. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Très bien. J'aimerais également poser une question. Euh, Vous aviez Mhm. parlé de la vie future, hein. Donc l'effet de l'Internet et du confinement dans notre vie future. Je ne sais pas si vous connaissez le futur ou pas, mais entre moi, je n'en sais pas. Je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Quels sont les effets de l'Internet et du confinement dans notre vie future? Bon, avant d'entamer peut-être cette question, c'est que n'oubliez pas qu'on peut utiliser Internet en tant qu'un moyen de sensibilisation. Lorsque, par exemple, on dit la vie future, c'est qu'on avait aussi juste eu cet objectif de pouvoir sensibiliser peut-être nos amis ou bien Oui, envoyer un message à oui, nos peut-être, abonnés ou bien à tous ceux qui nous suivent. Tu vois, n'est-ce pas? Donc, c'est peut-être en sensibilisant ces mondes ou bien en sensibilisant ces personnes qu'on arrive à juste imaginer. Ce n'est pas le fait de dire qu'on connaît le futur, mais juste on imagine ce qui va se passer. on ne sait Ou jamais. bien, exactement, on ne sait jamais, c'est que c'est Dieu qui sait tout. Et donc, Oui, oui, aussi, on dit aussi, on peut utiliser pourquoi on peut utiliser ces moyens comme cet Internet comme moyen de sensibilisation? Parce que vous savez, lorsqu'on utilise, lorsque cet Internet est utilisé par des mauvaises, bon, pour des gens qui ont des mauvaises intentions, pourquoi ne pas oui, aussi l'utiliser dans les bons, dans le sens propre du terme? Donc, c'est en quelque sorte, on peut utiliser, comme on l'avait dit, pour régler nos problèmes. Et surtout, je me référais peut-être à quelques exemples que vous avez sûrement aussi vu pour tous les Tchadiens ou pour tout le monde. Vous avez sûrement reçu un message de votre proche hmm, ou bien de votre ami qui vous dit partagez ces messages ou bien, bon, surtout du point de vue religieux. On vous dit partagez ces messages à combien de personnes ou bien sinon vous aurez oui, quand même un malheur et tout. C'est juste cela. On peut aussi utiliser cet Internet dans le même sens pour envoyer un message à tous ceux qui sont, par exemple, visés. Par exemple, vous avez quelque oui, chose qui appartient aux Africains, ou bien un message qui appartient au oui, Tchad. Par exemple, nous avons aussi reçu des messages des gens, par oui, exemple, qui vous envoient des audios juste pour diviser les gens.
d'une communauté à une autre. Donc, on peut utiliser cet Internet dans la manière très positive et que de sensibiliser la population aussi. Et donc, c'est en sensibilisant qu'on peut aussi dire que dans le futur, c'est que beaucoup de choses vont changer, surtout après le confinement. Donc, je viens à ta question maintenant, si tu me le permets. Donc, c'est que beaucoup de choses vont changer. Il y aura la conscientisation, c'est que si Dieu le veut aussi. Et, et en disant conscientisation, c'est qu'on sort ici pour parler, ce n'est pas juste pour crier et peut-être dire qu'on est sorti pour parler. C'est que aussi, c'est pour dire à tous ceux qui ne savent pas, je me réfère à un proverbe africain qui dit, celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, non, celui qui ne sait pas qu'il sait, saura. Et celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas, ne saura jamais. Donc, il n'a pas yarfa shokol ke wu kadarma yarfa le gidam. لكن الما يعرف قدر ما يعرف ما يعلمه دونك اللي يعرفك انترنت دو ادله وما ادله والله شنو ها انت كما تعرف وكذا ما تعرف كل ما تعرف ده الله ينجينا منه وي هذا سي donc faut savoir aussi ça ou après ça d'un qui conscient bigi ou surtout monde virtuel la internet ay shekulo il retourne benat ani misil sana la lamga noruda donc ay she tourne benat ka misil gadinda. Et la vie changera quand même avec le futur. Yani c'est qu'une pandémie déjà ou confinement déjà c'est que chacun est gaï ou la khair c'est qu'avec le temps beaucoup vont changer et on l'espère bien aussi et à travers très bien peut-être c'est très bien là c'est oui ouais. allez-y Ah, je disais bon juste à travers aussi le confinement faut pas oublier que oui utiliser internet ou là je ne vois. Pardon? Je disais à travers Internet. Oui. Sûrement que aussi, après le confinement et tout, il ne faut pas oublier qu'il attrape beaucoup des opportunités et tout. Et donc, il faut savoir aussi, peut-être, comment dirais-je, profiter de ces opportunités. Par exemple, maintenant, si vous êtes aujourd'hui là, fermé déjà avec vos proches ou bien à travailler à travers Internet et tout, il faut aussi se former, il faut bosser beaucoup pour le futur. C'est à travers ça qu'on dit nos estimations de la vie future. Très bien. Merci beaucoup. Quelqu'un a écrit madame. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris ou bien c'est vous ou bien c'est dans le message d'avant. Mais Inch'Allah, très bien. Là, en tout cas, je vais vous poser une question. Une dernière question avant de prendre les questions des participants, si vous le voulez, bien sûr. Actuellement, nous avons, oui, nous utilisons tous Internet. Nous utilisons tous Internet. Et il y a tellement de sites Internet, il y a tellement d'applications, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas exactement quoi utiliser. Donc, on se perd. Est-ce que vous voulez nous proposer, est-ce que vous avez par exemple quelques sites Internet ou quelques applications qui peuvent nous être utiles? En tout cas, que vous nous conseillerez? Oui, bon, d'une part, vous savez, bon, j'irais quand même vous proposer quelques sites, mais d'une part aussi, ça dépend de la personne, sa façon de, peut-être, ou bien son domaine qui veut aussi se développer là-dessus, s'auto-former. Moi, quand même, je m'en vais vous proposer 3 à 4 sites comme ça que j'avais noté. On a un site internet dénommé informationisbeautiful.net. Information is beautiful en français, .net. Information is beautiful. Ça parle de quoi? Exactement, j'allais aussi dire ça. Vous savez, de nos jours, on est confiné et tout, on entend que des mauvaises informations. Par exemple, bon, on peut le dire que la vie est comme ça. On n'a pas rien à changer. Par exemple, vous entendez qu'il y a des morts par-ci, qu'il y a des contaminés du virus par-là et tout. Mais un peu essayer de régler le moral pour essayer un peu de voir les choses en positif. Vous pouvez vous rendre comment vers ce site pour voir aussi ce qui est dedans. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans que vous pouvez aussi apprendre. Il n'y a que des informations positives. Vous n'allez pas voir quelque chose de négatif et tout. Ça aussi, c'est pour les gens qui ont peut-être envie de visiter. Nous avons aussi
Information is beautiful. Inch'Allah, les uns et les autres ont noté. آخر شنو؟ آخر ده no excuse list. شنو؟ No excuse list. Ça aussi, Oui. c'est un site internet aussi que vous pouvez comment dirais-je, visiter. C'est un site où, Oui. quel que soit votre domaine, vous entrez là-bas, vous appuyez, vous cliquez sur, par exemple, je donne un exemple, Mahmanour Al-Bashir, il est de la sociologie. Il peut se lancer là-bas, il peut cliquer sur sociologie, apprendre beaucoup de choses. Vous avez M. Aliadam en informatique, vous pouvez se rendre là-bas et directement cliquer, vous pouvez aussi avoir des choses qui concernent votre domaine. Très bien, merci beaucoup. On a aussi un autre site internet du nom Gutenberg. Gutenberg. Exactement, c'est aussi un site internet, surtout pour les amoureux de la littérature, ceux qui veulent lire et tout là. Vous pouvez se rendre là-bas et trouver des livres en PDF dans la langue où vous voulez, par exemple en français, en anglais, en turc, en n'importe quelle langue. On a aussi une application, on a aussi une application du nom Bin Kitab, 1000 Kitab, écrit c'est 1000 Kitab. Vous pouvez aussi rendre, exactement. Une fois téléchargé l'application, surtout pour ceux qui lisent des livres. Peut-être il y a 1000 livres à l'intérieur. Il y a 1000 livres à l'intérieur? Non. L'application est dénommée 1000 Kitab. Bin Kitab, yani. Ah, c'est seulement le nom de l'application. Il n'y a pas seulement 1000 livres. Oui. Voilà, exactement. Donc, une fois que vous êtes rendu là-bas, vous allez s'enregistrer et tout, et ça vous aide à faire votre plan et lire un livre. Par exemple, vous dites que moi, dans une année, je vais lire, par exemple, 30 livres. Vous mettez votre record là-bas et vous essayez un peu de briguer votre record. C'est en quelque sorte ça. D'accord. Et nous avons un dernier site que je vais vous proposer, LibriVox. LibriVox, c'est aussi un site internet qui propose des audiobooks, c'est-à-dire des livres enregistrés vocalement. Vous rendez là-bas, vous appuyez sur le livre et il y a des gens qui ont enregistré cela et certains même, ce n'est pas les écrivains eux-mêmes, surtout les écrivains modernes de notre temps. Donc, en quelque sorte, ça quand même, c'est ce que je vais vous proposer. Mais ce qui est important, c'est que la question quand même de toutes ces choses, et une fois que vous gérez votre temps, peut-être que vous allez visiter ce site ou bien visiter n'importe quel site que d'autres peut-être connaissent et que je n'ai même pas proposé. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, Internet est trop vaste. Si on va se mettre à compter tout ce qui est intéressant, on va pas finir aujourd'hui. En tout cas, il y a certaines personnes qui demandent si vous pouvez également écrire le nom de ces sites-là ou bien comment est-ce qu'on va procéder. Je sais pas, ils veulent également en profiter puisque. Je peux écrire sur les commentaires si ça va bien là aussi. Ou bien. Très bien. Vous pouvez écrire en tout cas, si vous pouvez les écrire maintenant, moi je vais cependant prendre les questions. D'accord. Ok alors. Et en attendant, nous avons très bien. En tout cas, merci beaucoup cependant, monsieur Ahmad Tahir. Vous le connaissez sûrement. Monsieur Ahmad Tahir, c'est un grand communicateur. Il a servi dans différentes associations à but non lucratif. Il a servi à UDET et je sais pas aux associations des Africains, je sais pas ici, et également par exemple à une association dénommée Horizon Africa à UDET dans différentes associations. Donc il était également lauréat. Donc il maîtrise bien le secteur. Maintenant on va prendre les questions. Maintenant il y a une question qui demande qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font des escroqueries sur Internet? Là, je crois que vous êtes en train de créer le nom des sites, n'est-ce pas? Je vous reçois aussi. On va aussi essayer de... Très bien. Vous pouvez écrire plus qu'on ne peut pas écrire et faire en même temps. Cependant, chers participants, soit des questions qui ont des relations avec l'Internet, avec le confinement, avec notre vie future. En tout cas, vous pouvez toutefois les poser, quoi. Cependant, moi également, je vais prendre les questions. Sujet important. Nous sommes tous confinés présentement.
Et nous utilisons tous Internet une grande partie de notre journée. Donc, si on peut soit bénéficier de cet Internet, soit perdre notre temps dans cet Internet-là. Donc, actuellement, on va prendre. Je crois que vous avez déjà fini Ouais, d'écrire. Très bien. Vous pouvez prendre, vous pouvez vérifier sur les commentaires. d'accord. Les participants, vous pouvez vérifier sur les commentaires le nom des sites que M. Ahmataï nous a proposés. Maintenant, on va vous poser quelques questions avant de finir, M. Ahmataï. La D'accord. première question est dit, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Internet pour scroquer d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes-là, Yannick? Comment est-ce qu'il faudrait, par exemple, se protéger des escroqueries sur Internet? Bon, comme je l'avais quand même proposé, tout récemment, je l'avais dit aussi, c'est que Oui. bon, toute l'humanité, ou bien toutes les personnes ne sont pas les mêmes. Donc, vous ne pouvez pas trouver Oui. des gens qui sont, par exemple, qui ont des bonnes foi. C'est qu'il y a des mauvaises personnes et il y a des bonnes. Hmm. Oui. Allez-y, je peux continuer. Oui, ok. Donc, je disais, c'est que pour éviter ces gens, on doit les éviter quand même. On ne peut pas rien les dire ou bien s'il y a quand même avec le futur des lois qui peuvent sortir et tout, il y a maintenant même dans certains pays, si on vous insulte et tout, ou bien si on vous crée des problèmes à travers le net, vous pouvez juger ces gens. Et ce que je propose, c'est qu'il faut avoir des mots de passe très difficiles, des mots de passe difficiles à avoir par tout le monde, par exemple. Il faut aussi ne pas cliquer Hmm. sur n'importe quel lien. Par exemple, Oui. les pirates, ils nous envoient des liens comme ça. Personne que vous ne connaissez même pas, il s'élève, il vous envoie un lien. Vous allez cliquer là-dedans et c'est votre compte qui est piraté ou bien votre identité qui est en danger. Oui. Et, et surtout, courir ces faux comptes. Par exemple, si vous ne connaissez pas la personne, essayez de le courir et ne pas aussi accepter de les parler pourvu qu'il vous crée des problèmes et tout. On peut dire comme Très ça. bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup. En tout cas, on finit dans moins de 10 minutes. Ouais, C'est pourquoi il serait également important de répondre rapidement. Donc, aller directement droit au but. Et ça, j'ai plus de temps sur le mec. Et voilà, tamam. il y a également une question qui dit gelecekte Covid kaynaklı sorunlar yaşar mıyız? Sizce çözüm nelerdir? Moi, je n'ai pas très bien compris la question. Je crois que vous l'avez compris. Ça, c'est de la part de M. Amakanis. Bon, Gelecekte, bon, on peut dire sûrement qu'il y aura des problèmes aussi. On peut aussi penser à des bonnes choses, ne pas aussi toujours parler peut-être du côté négatif. Comme on l'avait cité, c'est que dans le futur, il peut y avoir des bonnes choses, tout comme des Oui. mauvaises choses. Mais quand même, vu la situation, nous allons quand même dire que nous allons perdre beaucoup de choses. On a quand même jusqu'à là aussi perdu des humains. Beaucoup de gens ont perdu leurs proches à la ramon. Et on a aussi jusqu'à là des gens qui sont malades et tout. Mais quand même, c'est pas la question. On n'a pas aussi un impact avec l'Internet, avec notre. On n'a pas un lien avec notre thème là, Ahmad. Ou bien, qu'est-ce qu'il voulait dire? Non, peut-être que Pas bien compris. le niveau, par exemple, du turc est très haut. C'est pourquoi on n'a pas, peut-être qu'on n'a pas très bien compris. En tout cas, D'accord. peut-être qu'il reviendra dans les commentaires et essayer d'expliquer un peu. On peut passer à la question suivante très rapidement. Il y a une question qui dit quel est l'avenir de l'Internet au Tchad? Ouais, bon, Puisque vous avez parlé de la vie ah, future, allez-y. c'est une très bonne question bon, de la part de M. Adam. J'espère que de nos jours maintenant, nous, on vit un peu un problème sur le cas de l'Internet et tout. Chez nous, la technologie n'est pas beaucoup plus, c'est pas, maravakima avancé, voilà. C'est que peut-être, ce qui n'est pas Yorushinuda. On a quand même quelques manquements dans ces domaines. Pourquoi? Parce que vous partez dans d'autres pays, par exemple, les tarifs ou bien il y a beaucoup je sais pas, des réseaux téléphoniques qui sont là-bas et c'est moins cher l'Internet dans d'autres pays. Mais chez nous, c'est plus cher, mais quand même dans le futur, il faut prévoir des solutions pour que la situation change. Par exemple, on peut aussi avoir comme les cas maintenant de plusieurs, comment dirais-je, shirkat, là on dit quoi en français déjà? On peut avoir des.
Pardon? Comment on dit shirkat là en français? Shirkat là. Shirket? Entreprise? Ouais, on peut avoir des entreprises de télécommunications euh, à nous, nationales, et qui peuvent peut-être Oui. relever ou bien faire de la concurrence à ces entreprises qui viennent de l'étranger. Surtout Ah bon? si notre gouvernement ou nos autorités soutiennent nos entreprises, cela quand même va à du bon côté de notre. Et puis même l'Internet aussi, ou bien la technologie, en grosso modo aussi, aura des bons côtés et tout cela quand même sera moins cher quand même au Tchad. C'est ce qui peut-être. Inch'Allah. On espère, on espère le meilleur. Inch'Allah, tout sera bien, Inch'Allah. L'avenir est prometteur dans ce secteur-là. Il y a une question également qui dit, quelles sont les activités? Est-ce que, en tout cas, comment trouver, par exemple, des activités en ligne des Africains en Turquie, en tout cas durant cette période? S'il y a, par exemple, une personne qui veut participer à des activités, par exemple, des Africains en Turquie, Ouais. durant cette période, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Oui, oui, ben, moi quand même je trouve que c'est très normal et très bon. Pourquoi? Parce que de nos jours, on n'a pas quand même une autre solution. C'est qu'il Oui. faut profiter aussi de la situation. Lorsque vous avez Internet, s'il faut s'échanger avec les autres, c'est une bonne chose. Je pars aussi de là, peut-être s'allier cette initiative. Si tous les Africains font comme ça et tout, et on se soutient comme ça et sortir devant, donner quelque chose. Par exemple, si je suis ici à Kayseri et un compatriote d'Istanbul ou bien n'importe quel frère africain ou bien tchadien qui me reçoit et qui peut-être apprend quelque chose de ma part ou bien on se pose des questions, c'est que c'est bon. J'espère que c'est de bien, ça fait du bien quand même de faire ces activités à travers les net pour ne pas rien faire quand même. D'accord. Dans ce cas, vous dites qu'il y a des activités des Africains qui se font sur Internet. Donc, il faudra chercher, trouver et y participer. Vous êtes en train de dire. Il y a également une question qui dit quel conseil vous donnez, vous donnez, par exemple, à ces personnes qui passent leur temps inutilement sur Internet, en tout cas qui n'arrivent pas à bénéficier de l'Internet. Donc, ils sont là et ils n'en profitent même pas, ils passent leur temps inutilement. Allez-y. Je pense d'une part que que ces internautes ne sont pas conscients de la réalité. Ils sont un peu peut-être mal informés ou bien Ils sont mal informés. exactement moins informés ou bien ils n'ont pas des objectifs. Donc, ce que je propose ici, c'est que toute personne ou bien toute personne qui a quand même quelqu'un de ses proches qui a un problème ou bien qui utilise Internet à une mauvaise foi, de les conseiller, par exemple. Oui. On peut se trouver, comment dirais-je, par exemple, voir des associations qui peuvent faire des sensibilisations. Pourquoi même pas le gouvernement ou bien n'importe quelle personne qui se veut volontaire de sensibiliser ces personnes d'utiliser Internet à une bonne fois que de passer son temps à travers juste, je sais pas, faire des choses qui ne sont pas utiles à lui ou bien à toutes les gens. Très bien. Il y a une question qui dit que pensez-vous de l'Internet médiocre au Tchad? يعني Internet مالا هوانجرا. Exactement. C'est juste que le fait qu'on n'a pas des entreprises propres à nous. Et si on n'a pas, si on a même ces entreprises, c'est qu'on les finance pas bien, ou bien on n'initie pas les gens à utiliser nos entreprises, ou bien c'est que les entreprises. Vous parlez, vous parlez de Tigo, RTL, la Jalar, entreprise. Oui, oui, je Quand vous dis parlez d'entreprise. Tigo, RTL, et il y a d'autres aussi. On a des entreprises de la place. Par exemple, vous pouvez avoir Sotel ou bien Salam. J'espère que Oui. c'est des entreprises des entreprises publiques qui nous appartiennent. Donc, il faut soutenir ou bien changer la politique de ces entreprises pour pouvoir dépasser ceux qui viennent de l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas vraiment juste mettre en place des gens et ils vont travailler ou bien avec un réseau peut-être trop lent ou bien quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui circule là derrière, mais Oui. lorsque vous soutenez les vôtres ou bien si la population aussi reçoit une bonne sensibilisation à utiliser les produits de chez nous, c'est que vous allez voir beaucoup de gens vont acheter comment des SIM ou bien Salam ou bien Sotel s'il y en a quand même, s'ils utilisent aussi Internet.
Très bien. Merci beaucoup. Vous avez parlé des entreprises. Il y a également M. Adam Abdeljalil qui a dit qu'il veut créer un site Internet. Donc, vous avez parlé de soutien. Donc, il nous faut le soutenir. Dans ce sens-là, Inch'Allah, vous allez entrer en contact avec lui pour essayer de voir comment soutenir. Il y a une question très intéressante qui dit Ouais. ceci. Le confinement va-t-il accélérer notre dépendance au smartphone? Ah, ça quand même, même maintenant, là, c'est que on est en train de le dire et tout, en train de le préciser. Par exemple, vous allez voir, comment dirais-je, Oui. les, les e-commerce, l'électronic commerce et les autres choses là. Par exemple, vous pouvez avoir des applications qui sont relancées beaucoup maintenant, surtout à travers lors du confinement. Vous allez voir que beaucoup de sites internet se sont développés, beaucoup de chaînes YouTube, des choses, des gens qui, par exemple, vous allez voir des gens qui n'ont pas de vie avant maintenant, à travers le confinement, ils ont partagé leurs vidéos, ils ont reçu pas mal de vues. Donc le confinement a quand même accéléré cette manière peut-être d'utiliser l'Internet et tout. Mais quand même, la dépendance des smartphones ça va accélérer de plus quand même. Après le confinement, si on peut le dire. Dépendance en smartphone, c'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose quand même. Et cela va accélérer notre dépendance ou pas, le confinement? Oui, oui, c'est que plus que la technologie ou est avancée, là, plus nous aussi, Hmm. plus non conscientisés et tout, là, on part aussi vers la technologie. Donc, on doit quand même éviter et tout, et prendre aussi, éviter ces choses. Hmm. Nous devons éviter notre smartphone. Dans ce cas, comment on va utiliser Internet? D'accord. Non, non, utiliser à bon usage. Il ne faut pas seulement aller utiliser tout le temps. Vous pouvez quand même ne pas utiliser tout le temps. Vous pouvez utiliser lorsque vous avez besoin et juste pour vos besoins utiles ou bien pour vos peut-être choses que vous voulez quand même. Hmm. Très bien. Hasa question facilement. Galla Zouaringa est piraté contre Ananas. Quel conseil vous donnerez à ces personnes qui piratent les comptes des autres personnes? Ah, Peut-être les qui sont là, hein, mais ils sont là, peut-être qui ne sont pas là. On ne sait non, pas. Quel conseil leur donnerez-vous? Peut-être qu'ils ont des amis qui sont là. je ne sais pas si on a même des pirates ici parmi nous. Les conseils que je leur donnerai, c'est que ce que vous faites n'est pas bon. Mais quand même, vous voyez aussi les choses du côté positif. Par exemple, vous pouvez aussi un jour se voir pirater un compte et tout. Mais utilisez aussi, si Très bien. vous êtes, utilisez quand Merci. même Hmm. cette technologie avec une bonne foi. Oui. Pas seulement se lever un jour, peut-être avoir cette mauvaise foi d'envoyer des liens, des mauvais liens peut-être à des gens pour juste pirater leur compte. Mais quand même aussi, n'oubliez pas que vous pouvez être poursuivi par la justice ou bien poursuivi par cette personne, n'importe où, même par vous pouvez même être poursuivi, on ne sait jamais, le jour même de la. Donc, Hmm. yo marqué con la Itabuma. De mettre mal là-bas. Alors, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, on prend une dernière question. Euh, on prend une dernière question et vous avez seulement quelques secondes pour répondre. Y a-t-il un lien entre panafricanisme et Internet? Y a-t-il un lien panafricanisme et Internet? Ah, cette question provenant de la part de Khalid, sûrement. J'espère que Internet, si on l'utilise, comme on l'avait dit, c'est pour aussi sensibiliser les gens. Donc, si on dit panafricanisme, c'est que Oui. on a un objectif qui est l'Afrique quelque part, et aussi la cause qu'on défend, c'est que elle est pour peut-être elle est elle est cette cause commune de l'Afrique. Et donc en utilisant Internet, qu'on arrive à avoir beaucoup de gens ou à recevoir beaucoup de gens pour les sensibiliser. Sans utiliser Internet, c'est trop difficile. J'espère que Oui. les panafricains ou bien tous ceux qui ont ce genre d'idées ou bien tous ceux qui ont c'est pas des bonnes foi à sensibiliser les gens ou bien aussi à envoyer des messages, utilisent Internet. Donc pourquoi ne pas aussi utiliser Internet dans le cadre du panafricanisme? J'espère que c'est très bon. Et Ali Adam aussi, vous allez quand même euh, dire quelque chose si vous avez ici là-dessus que c'est vraiment que Non, merci beaucoup. C'est dans ce
نقول نفس ما بس merci beaucoup monsieur Adam Abdel-Jalil. Monsieur Ahmad Matramis également a donné son avis. Vous pouvez en tout cas regarder sur le commentaire. Notre temps est déjà épuisé, on a déjà fait presque 1 heure du temps. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé, merci à vous, M. Ahmad Taher, l'homme très actif, l'homme qui rend service, l'homme intelligent. Donc la communication, c'est vraiment votre domaine. Et vous avez partagé avec nous beaucoup d'informations dans ce sens-là. Une fois de plus, on aimerait vous remercier. Mais avant de finir, en quelques secondes, dites-nous votre dernier mot, s'il vous plaît. En quelques secondes. Hein? Bien, c'est que je remercie quand même tous ceux qui sont présents ici, qui nous ont suivis. Et je salue aussi Oui. l'initiative que cette initiative continuera. Et quand même, mon dernier message, c'est qu'à tous les jeunes Tchadiens ou bien à tous ceux qui le suivent, c'est que cet Internet existe. On est en confinement, mais utilisez-le avec précaution, avec bon usage, pour qu'on Oui, Inch'Allah. n'ait pas quand même des mauvais inconvénients dans notre futur. C'est que apprenez de cet Internet, planifiez-vous et essayez de l'utiliser quand même là où il se doit, ou bien quand il se doit. Et vous allez quand même sûrement apprécier ce que vous allez faire. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà des paroles très sages. Inch'Allah, on va planifier notre vie, on va planifier, Inch'Allah, l'utilisation de l'Internet. On ne sera pas vraiment accro au smartphone. Inch'Allah, on va bien, on va faire des mots de passe trop güçlü. Inch'Allah, on va bénéficier de l'Internet. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Taïr. Merci à tous ceux qui ont participé. Et Inch'Allah, à la prochaine édition, au prochain live, en tout cas, de l'idée. Passez tous une excellente soirée. Merci beaucoup. اي والله.